juste de voir ce que c'est une variété topologique. Maintenant, on va essayer de voir ce que c'est une variété différenciable. Donc, on va essayer de mettre une structure différentielle dessus. Mais le schéma est le même, c'est-à-dire que on part de notre espace topologique, on a déjà une variété topologique, et maintenant on va essayer d'ajouter des conditions, donc d'ajouter des choses, des éléments à la structure qui vont nous permettre de faire des calculs dessus. Vous allez voir qu'il y a une grosse différence ici entre ce qui a été dit, bon, pas qu'il y ait une grosse différence, mais après la notion de variété topologique qui est complète, donc il y a des gens qui étudient les variétés topologiques en elles-mêmes. Mais après ça, on va commencer à mettre la structure différentielle dessus. Et maintenant, à partir du moment où on met la structure différentielle dessus, on ne touche quasiment plus à la variété. Tout ce qu'on va faire, c'est passer de carte en carte pour voir ce qui se passe lorsque on modifie les cartes. Bon, je vais rendre tout ça précis là maintenant. Donc, la première chose, c'est que si M est une variété différenciable, alors on va définir ce qu'on appelle un atlas. L'atlas, vous avez même déjà entendu ça lorsqu'on parle de la carte du monde. Il y a des livres qui s'appellent Atlas. Ça veut dire que vous avez votre planète Terre ici. Donc ici vous avez l'Afrique par exemple. Donc puis vous avez l'Europe, les États-Unis, etc., etc. Donc vous avez des trucs comme ça. Peut-être que sur cette image-ci, je serais peut-être pas capable de voir l'Australie. Donc ça c'est une photo, ça c'est une carte. Maintenant, si imaginez que vous avez un globe rond, vous le tournez et lorsque vous le tournez, vous arrivez derrière. Maintenant, vous voyez peut-être l'Australie quelque part là, mais vous ne voyez plus. Bon, peut-être il y a encore un petit bout de l'Afrique ici que vous voyez, mais les autres continents, vous ne voyez plus. Donc, vous avez roté, vous avez une autre image. Donc, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'un atlas, donc formellement, ça va être une famille de cartes. Donc, ça va être une famille de cartes. Bon, on note formellement X alpha, U alpha. X alpha, U alpha comme ceci, rien que pour rester dans le cadre du recouvrement. Donc, tel que, c'est quand même la chose qu'on demande, c'est que la famille U alpha, c'est un recouvrement ouvert. C'est un recouvrement ouvert de M. Voilà. Donc ici, on a déjà M une variété. C'est important de préciser ça. On a déjà M une variété topologique. Et maintenant, on peut définir ce que c'est un atlas sur M. C'est juste une famille de cartes qui nous permet d'avoir la globalité, d'avoir la variété en entier. Voilà. Donc à partir de ça maintenant, parce qu'il faut comprendre que la structure différentielle, elle est contenue dans l'atlas. Donc l'atlas, c'est pas quelque chose de facultatif. Donc on définit d'abord ce que c'est un atlas différenciable. Donc, un atlas sera dit différenciable. Donc, X alpha, U alpha. Donc, est appelé atlas différenciable. Si ce qu'on appelle les fonctions de transition. Donc, dans les fonctions de transition sont différenciables. Et qu'est-ce qu'on appelle fonctions de transition? Ce sont les fonctions en fait qui nous permettent de passer d'une carte à une autre. Parce que vous allez voir que les cartes ne sont pas obligées d'être si bien entre elles, quoi. C'est-à-dire que pour avoir des cartes, ça peut être juste une projection comme ici. Là, on a juste pris une photo normale, c'est-à-dire on se place dans l'espace, on prend une photo. Mais quelqu'un d'autre pouvait faire ces transitions en prenant des photos un peu plus écarquillées. C'est-à-dire, il pouvait prendre un truc plus grand, là, il fait une ici, par exemple, quelque chose comme ça. C'est aussi des cartes. Les cartes, ça peut être vraiment n'importe quoi. On ne va pas dire que quelqu'un était trop loin quand il prenait sa photo, trop proche, non. Tout ce qu'on veut, c'est avoir des cartes. Et ce qu'on impose seulement, c'est que les fonctions de transition, c'est-à-dire vous passez d'une carte à une autre. Formellement, c'est l'application X alpha, donc je vais écrire ça en rouge peut-être ici à côté.
sur les applications de la forme X alpha rond X bêta moins 1. Vous allez voir, si ça allait, on va voir juste après ça, on va regarder des exemples concrets pour voir. Vous allez voir qu'en pratique, c'est même beaucoup plus facile que d'écrire des trucs compliqués avec les cartes X alpha, X bêta. Donc, vous avez ces applications-ci maintenant définies, d'où là c'est important quand même de préciser. Donc ça c'est dans le cas où U alpha, il faut quand même que les deux s'intersectent. Dans le cas où U alpha inter U bêta est non vide. Donc ça va partir de quoi? Ça va partir de l'image de X alpha, X bêta dans l'image par X alpha cette fois-ci, puisque on a X alpha ici, de U alpha interaction U bêta. Voilà. Donc, il faut que ces applications-ci soient différenciables. Et on va dire c'est infini même. C'est vrai que dans certains... Bon, nous on va dire c'est infini. Hein. Mais dans certains cas, c'est pour ça qu'il faut garder en tête quand même qu'il y a toujours cette flexibilité-là. Lorsqu'on parle de structure différentielle, de se dire que bon, à certains moments, on peut considérer que c'est infini. Mais dans certains cas, ça peut être intéressant de regarder juste des structures. Je sais pas, par exemple, s'il y a des coins, des trucs comme ça. Ou peut-être vous vous imposez d'avoir des variétés qui ne sont pas totalement si infinies, des choses comme ça. Donc ça dépend des cas, il y a un certain niveau de flexibilité. Mais là, on va supposer si infini. Souvent, on dit régulière pour dire tout et rien en même temps. C'est-à-dire qu'on dit régulière, bon, allez, aussi dérivable dont on a besoin. Mais on va aller dessus petit à petit. Donc, la classe est dit différenciable si les fonctions de transition sont différenciables. Voilà. L'avantage des fonctions de transition, c'est que, vous voyez, ceci, c'est un sous-ensemble de RD. Donc là, c'est un sous-ensemble de RD. Donc, il n'y a aucun problème au niveau de la différenciabilité. C'est ce qui se passe. On sait très bien parler de différenciabilité lorsqu'on a des applications de RD dans RD. D'un point de vue schématique, ça ressemble à ceci. Donc, vous avez votre variété toujours là. Bon, je prends ça toujours pour un moment hein, parce que c'est visuel. Mais après, on va modifier évidemment. Et vous avez votre point ici. Sur votre point ici, vous avez, disons que par X alpha, vous avez vous avez votre carte ici. Puis vous avez U bêta. Bon, U bêta s'envoie aussi ici. Hein. U bêta s'envoie aussi ici dans l'intersection 6 ici. Mais le U bêta, lui, il a un homéomorphisme qui est un petit peu différent. Non. Vous avez là. Et puis vous avez le premier ouvert U alpha ici. Et ce qu'on dit, c'est qu'il faut que l'application composée qui va aller de cet espace-ci dans celui-ci soit différenciable. C'est ça le X alpha. C'est ça le X bêta moins 1. X bêta moins 1, c'est même plutôt ici. X bêta moins 1 rond X alpha. Donc, c'est presque comme si on oubliait la variété et on peut faire tous les calculs rien qu'à partir des cartes. Donc, c'est un petit peu ça la philosophie globale. Donc, maintenant on est prêt pour définir la notion de variété différenciable. Mais juste avant ça, parce que variété différenciable, n'oubliez pas, c'est toujours la même chose, c'est toujours la même histoire. On a un espace topologique et maintenant on va ajouter des structures dessus. Donc ce qu'on va faire, la structure qu'on va ajouter ici, c'est l'atlas. C'est l'atlas qui contient la structure différentielle. Donc on va demander quand même parce que bon, là il faut, je vais peut-être déplacer un petit peu ça. Là il faut ajouter quand même quelque chose. Il faut ajouter quand même quelque chose là. Ce qu'on entend par atlas maximal, parce que atlas c'est juste une collection de cartes. Mais il y a des atlas qui sont plus intéressants que d'autres. Ce sont ce qu'on appelle les atlas maximal. Donc X alpha, U alpha doit être appelé atlas maximal. Si donc si toutes les cartes compatibles avec elle donc si toutes les cartes compatibles avec elle
sont contenus dans L. Voilà, c'est-à-dire que vous avez déjà des cartes. Maintenant, s'il existe une autre carte qui est compatible, ça veut dire que les fonctions de transition ici, sont différenciables. Alors, cette nouvelle carte-là appartient aussi à l'ancienne. Donc, c'est un peu comme si c'est un total global. C'est vrai qu'on dit comme ça, c'est comme si on prenait tous les atlas. Et c'est vrai en fait en dimension 2 et 3. À partir de la dimension 4, vous pouvez construire des atlas. C'est possible d'avoir ce qu'on appelle des variétés exotiques. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez deux familles d'atlas qui sont toutes les deux maximales, mais qui ne se ressemblent pas. C'est-à-dire que rien n'est compatible entre elles. Voilà, peut-être on va revenir dessus, je sais pas, on va voir ça tout à l'heure. Donc là, on est prêt maintenant pour définir ce que c'est une variété différenciable. C'est tout simplement un atlas. C'est tout simplement une variété munie d'un atlas. Donc M est appelé, là je vais préciser la dimension. Donc variété différenciable de dimension D. Si M est muni d'un atlas différenciable. Un atlas maximal différenciable. Voilà. Donc, c'est ça qu'on appelle variété différentielle de dimension D. Voilà. Là, vous savez tout sur ce que c'est qu'une variété différentielle. Bien sûr, plus tard, on va voir, plus tard, c'est dans deux vidéos d'enjeu. La vidéo prochaine, c'est une très courte vidéo. Je vais parler d'orientabilité. Et les vidéos d'après, je vais vous donner des exemples jusqu'à... Voilà, vous pourrez plus, ça va vous sortir par le nez. Parce que je sais que tout c'est un petit peu trop abstrait. Mais voilà, vous allez me supplier d'arrêter avec les exemples concrets. Voilà.